bûches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit faites-le une deuxième fois. Il le fait une deuxième fois et il dit faites-le une troisième fois. Il le fait une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel en remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avançant et dit Seigneur Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi Seigneur, réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi Seigneur qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs. Alors le feu du Seigneur tomba, il dévora l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu, c'est le Seigneur Yahvé qui est Dieu. Et il leur dit saisissez le prophète des Baals, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et il les fit descendre à l'ouest de Kishon et il les égorgea. Alléluia. On peut reprendre nos places. Amen. Voilà, ce sont des textes qui nous sont sûrement communs, que nous avons l'habitude soit de lire ou d'entendre. Alors, commençons. Le livre de Lévites, vous le connaissez sûrement très bien. C'est un livre, voilà, nous n'aimons pas trop lire ça parce qu'il y a beaucoup de lois, beaucoup des ordonnances. Vous ne ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Le livre de Lévites est un livre super important. On sera en train de le voir dans la suite de la prédication. Mais c'est un livre où Dieu fait un peu asseoir son peuple pour lui donner des recommandations sur le culte. C'est un livre où Dieu fait asseoir le peuple, dit ok, vous venez de sortir de l'Égypte, vous allez quelque part, mais vous devez savoir comment moi, votre Dieu, je fonctionne. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de lois liées au culte, précisément. Dieu est en train d'enseigner à Israël comment fonctionne le culte. Dieu est en train d'enseigner à Israël comment vous devez me rendre un culte qu'il le faut. Pourquoi? Et la première chose, voilà, Dieu commence par, voilà, il avait déjà institué le temple dans Exode et il démontre comment le temple doit fonctionner, comment on doit faire fonctionner le temple dans les livres de Lévitique. Pourquoi cette assonance? Parce que si le temple à l'époque était physique, la Bible nous enseigne clairement noir sur blanc dans le Nouveau Testament que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si à l'époque, toutes ces lois liées au culte devaient s'appliquer à un temple comme bâtiment, aujourd'hui, ces lois s'appliquent à un temple comme personne. Ça va? Si à l'époque, les services liés au culte devaient être faits avec les tabernacles, en nous parlant en nous, j'aimerais que l'on sache que ces choses se répercutent pour nous en tant que personne. C'est ainsi que il y a toujours un principe que j'aime beaucoup évoquer, c'est celui: tout ce que je ne peux pas faire dans le temple de Dieu comme bâtiment, je ne peux pas le faire avec mon corps comme temple de Dieu. Ok? Alors tout ce qui s'applique aussi dans ce temple comme bâtiment, nous essaierons aussi de l'appliquer dans nos corps ou dans nos vies comme étant le temple du Seigneur. Alléluia. On est ensemble. Déjà, Dieu est en train d'instituer ou d'insister sur le culte. Pourquoi? Parce que Israël a longtemps traîné pendant plus de 430 ans, ils étaient en Égypte, où une certaine forme de culte était rendue. Sans se rendre compte, ces cultes est tellement entré en eux, que même lorsque Dieu leur a dit une première fois, même par deux fois, il leur a dit, vous n'adorerez pas un autre Dieu devant ma face. Dieu leur a dit ça par deux fois dans Exode. Mais bizarrement, il arrive à un moment où Moïse était absent. Ils disent à Aaron, fais-nous un veau d'or. Et ce qui me choque toujours dans Exode 32, lorsque Aaron fait un veau d'or, ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Le problème avec Israël, ce n'était pas un problème de Dieu d'abord. C'est le problème de la mentalité qui était tellement entrée en eux qu'ils voulaient continuer à servir Dieu avec les mêmes méthodes, les mêmes modèles qui s'étaient déjà imprimés en eux depuis le départ. Ils ont tellement vu les Égyptiens rendre culte à un Dieu visible que pour eux rendre un culte à un Dieu invisible, c'était difficile. Ils ont tellement vu une façon de faire qui ressemblait à gauche, quand on leur dit de faire droite, ça devient compliqué. Ça va? Ok.
Même le psaume est en train de se plaindre, David se plaint dans le psaume, il dit, psaume 106, le verset 20, il dit, ils ont pris l'image du Dieu, ils l'ont transformé en un animal qui mange de l'herbe. Si nous ne comprenons pas ce que nous serons en train d'appliquer ce soir, nous risquons de prendre tout ce qui était le sujet de notre gloire et le canaliser vers la chose qui va plutôt frustrer le Seigneur. Ils ont reçu la délivrance de la part de Dieu. Au lieu de reconnaître Dieu, ils ont commencé à fixer toute leur gloire vers quelque chose qu'ils étaient en train de voir. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce soir? Nous sortons des robots, un moment de gloire, un moment puissant, un moment fort. Si nous ne maîtrisons pas, nous ne comprenons pas ces choses, au lieu de rendre toute la gloire à Dieu, tu seras en train d'accorder tout ton intérêt à ce travail-là, pensant que c'est par ce travail-là que tu es devenu ce que tu es devenu. Ils ont reçu la délivrance du Dieu invisible, mais ils ont cherché un objet visible et palpable, dire Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Au lieu de continuer à rendre gloire au Dieu qui, même si lorsqu'il ne se manifeste pas visiblement, il s'est fait reconnaître par les choses qu'il fait dans la vie de ses enfants, elles ne sont pas limitées là. Ils voulaient trouver une raison qui justifierait, une raison physique qui justifierait leurs conditions actuelles. Parce qu'ils étaient esclaves, ils sont devenus libres. Si nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir, nous risquons de commencer, voilà, tu penses que c'est ce mariage-là qui t'accorde le bonheur-là. Nous oublions que derrière ce mariage, il y a un Dieu qui t'a exaucé pendant 22 jours ici à Rehoboth. Alléluia. Et c'est maintenant dans ce contexte-là que Dieu est en train de dire à Aaron et à Moïse que le feu brûlera. Que le feu doit brûler comment? Continuellement. Il faut que le feu brûle continuellement. Alors, je vais donner 3 symbolismes du feu dans la Bible. 1. Le feu représente la manifestation ou la présence de Dieu. Le feu représente la manifestation ou la présence de Dieu. Le feu représente la manifestation ou la présence de Dieu. Le Dieu de la Bible s'est fait même appeler le feu dévorant, n'est-ce pas? Hébreux 12, verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc le Dieu de la Bible lui-même s'est fait appeler le feu dévorant. 1. Mais aussi, quand vous lisez des textes comme Exode 13, verset 21, la Bible déclare que la présence, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. L'Éternel allait au-devant d'eux le matin dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Donc la présence de Dieu marque aussi, le feu marque aussi la présence de Dieu. Lorsque Dieu est au milieu de nous, nous pouvons le vivre ou le ressentir comme étant du feu. Voilà pourquoi même dans nos cultes, parfois, pendant les services de puissance, même services de délivrance, quelqu'un peut te dire qu'il ressent une certaine chaleur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu peut aussi se manifester comme du feu. Alléluia. Alléluia. Du reste, l'une des plus belles expériences de la Bible, c'est celle de Moïse, qui, lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois, le Seigneur se manifeste au-devant de lui dans un buisson ardent. Un buisson qui est en train de prendre feu, mais qui ne se consume pas. Donc l'Éternel a parfois aussi tendance à se manifester comme étant du feu. Dieu n'est pas le feu, mais il se manifeste parfois comme le feu. Alléluia. Le jour où même l'Église a commencé, Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu descendirent sur tout un chacun d'eux. Donc lorsque la présence de Dieu est manifeste, une certaine forme de chaleur et de feu peut se manifester parmi nous. Ça va? Deuxièmement, le feu comme le zèle spirituel. Le feu est un symbole de zèle. C'est quoi les zèles? Zèle yama papouté. Zèle yama papouté. Zèle, il y a Z-E-L-E. Il y a un zélé. Ça veut dire zélé, on est compliqué. Il est zélé. Zèle. Bon, Francis ne l'aura pas si tout ce cas. Zèle et zanine. C'est une vive ardeur pour appliquer les consignes et les règlements à la lettre. Pour maintenir avec succès quelque chose en poussant à l'extrême le travail sans perdre l'initiative. Je reprends.
c'est une vive ardeur qu'on applique pour respecter les consignes et les règlements, pour maintenir le succès de quelque chose et pousser à l'extrême le travail sans perdre la moindre initiative ou motivation. Simplement, le zèle, c'est ce feu intérieur qui te pousse à vouloir faire les choses, mais surtout à bien faire les choses, et sans en perdre la motivation. Parce que très souvent, lorsqu'on fait les choses, berger, le temps est un ennemi. Parce que le temps a tendance à refroidir la performance. Quelqu'un peut bien commencer, très bien commencer, trop bien commencer. Mais généralement, si on le laisse le temps, surtout quand on commence, on peut commencer bas. Et puis, paf, on atteint un niveau. Quand on atteint ce niveau-là, il y a généralement deux risques. Bon, il y a déjà une chose qui s'installe, la satisfaction. Et quand la satisfaction du niveau est atteinte, soit tu stagnes au même niveau, soit tu régresses. Dans presque tous les domaines. Tu es arrivé dans cette entreprise-là, tu as commencé, voilà, tu étais au bas. Mais à un moment, après 2-3 promotions, au moment gagné moi $2000, mon reboué, ça va. Ça va. Donc, avec le ça va qui s'installe, voilà, tu sais que ce n'est pas le plafond. Mais comme c'est un niveau qui te met déjà à l'aise, tu demeures là-dessus. Tu avais commencé, tu étais parmi les modérateurs, voilà, tu n'étais rien. Puis tu es venu parmi les modérateurs, lorsqu'il passe, il y a du feu. Vous sentiez que ça va, tout le monde te jette des fleurs, tout le monde te fait des éloges, ça va. En réalité, au fond de toi, tu sais que tu peux faire mieux. Mais ça va, au fond du Kawana. Et au pire, même pour certains, ils commencent même à dégrader. Ils commencent à perdre la motivation, ils commencent à perdre le niveau. Ils commencent à perdre. On savait tous que non, le frère X, quand il conduisait le culte, il était là. Mais depuis un moment, ces cultes commencent à redevenir ordinaires. C'est le temps. Le temps a tendance à nous faire perdre la motivation, surtout quand au préalable, on a déjà atteint une certaine satisfaction. Or, le zèle fait en sorte que quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, on cherche toujours à faire, mais pas faire de moitié, à les faire pleinement. On veut faire chaque jour comme si chaque jour était la dernière fois. Celui qui a le feu de Dieu en lui, le zèle de Dieu en lui, à chaque fois qu'il a une tâche à rendre, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, il va le faire de tout son fort possible. Celui qui a le feu de Dieu qui brûle en lui ne veut pas faire qu'un net meka, est-ce qu'il aussi maté. Il fait pour que ça puisse marcher. Et ça brûle au-dedans de nous. Ça brûle cette passion de vouloir faire toujours pour Dieu. Vous verrez quelqu'un qui est tout le temps dans le temple en train de chercher une activité. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il le fait pour son Dieu. Alléluia. Alléluia. Même pour que les disciples puissent commencer la mission, Dieu s'est rassuré qu'ils aient le zèle, le feu en eux. Ce feu a fait en sorte que même lorsqu'on les prenait, chicote, on les a chicotés, ils ont fini, ils sont allés dans la chambre haute, ils ont dit Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec assurance. Mais vous êtes fous, on vient de vous chicoter. Oui, mais tellement qu'il y avait un feu en eux, il y avait un feu qui brûlait au-dedans d'eux, ils ne pouvaient pas s'arrêter là. Il fallait seulement qu'ils fassent plus. Plus on les frappait, plus ils en faisaient plus. Plus on les frappait, plus ils en faisaient. Oh, j'ai pris que Dieu puisse faire consumer dans le cœur de quelqu'un un certain zèle. On t'interdit, mais tu continues. Là-bas, on te dit non, dans cette famille, moi. On te dit ne va pas à l'église, mais toi tu aimes l'église. Tout ce qui se passe autour de toi, on te dit Tikanzam, mais tu dis moi je ne laisserai pas mon Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu qui brûle dedans de soi. Atteindre un niveau comme celui de Paul. Paul est en train de dire que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Quelqu'un de normal arrêterait, hein? Pour Christ. Atteindre le niveau d'Étienne où on est en train de le lapider. Il regarde, il voit le ciel ouvert, il voit le Seigneur à côté du Seigneur. Il dit Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Les mêmes paroles que son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par une cause bien plus grande. Lorsqu'on a le feu du Seigneur en soi, les circonstances actuelles ne nous dérangent plus. C'est ainsi que Paul est en train de dire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Le soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Lorsqu'on a un feu qui le consume à l'intérieur,
Blessure ou pas blessure, on vient. Problème ou pas problème, on vient. On sert le Seigneur parce que leur cause qui nous dirige est bien plus importante que ce que l'on voit. Même lorsque tout est difficile, même lorsque tu n'as pas obtenu tout ce que tu voulais obtenir pendant Rehoboth, tu continues. Pourquoi? Parce que ce qui te dirige à l'intérieur est plus important que ce que tu vois. J'aime beaucoup Jérémie, comment il définit les ailes. Jérémie chapitre 20, le verset 7 à 9. Jérémie 20, 7 à 9. Il dit ceci. Tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toutes les fois que je parle, il faut que je crie. Que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole éternelle est pour moi un sujet d'opprobre et de risée de chaque jour. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, si je dis que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. Jérémie dit qu'il y a en lui un feu. Lorsque les gens même lui disent qu'est-ce qu'il t'apporte? Tu ne gagnes rien. 22 jours de prière au bimi, 3 jours de prière au bimi. Il dit à un moment, je me suis dit que j'en ai, Seigneur, c'est fini. Mais lorsque je vais me taire, il y a en moi un feu. Il y a en moi quelque chose que je ne peux contenir, qui m'oblige, qui me pousse à continuer dans la direction que tout le monde m'interdit, parce que je sais qu'il y a une cause beaucoup plus grande. La troisième chose, c'est que le feu représente le culte personnel. Et ce qui est lié au feu, c'était l'Holocauste. Lorsqu'on dit que le feu devait brûler continuellement, on dit que le sacrificateur chaque matin devait y poser l'Holocauste. On n'a pas le temps de parler de différents types de sacrifices, mais la caractéristique de l'Holocauste, deux caractéristiques qu'on va prendre rapidement. Un, c'était l'offrande volontaire. Parce qu'il y avait des offrandes qui n'étaient pas volontaires, mais c'était une offrande volontaire. C'est-à-dire, le Seigneur n'obligeait personne de donner l'Holocauste. Ce n'était pas obligatoire, contrairement par exemple au sacrifice de délit. L'Holocauste était une offrande volontaire. C'est la personne elle-même qui s'est décidée d'offrir l'Holocauste au Seigneur. Okay? Deuxièmement, en plus d'être volontaire, c'était un sacrifice qu'on offrait complètement. Contrairement par exemple au sacrifice d'action de grâce où on pouvait partager une partie était brûlée, une partie était mangée. L'Holocauste c'est quelque chose qui devait être donné complètement. Okay? Quand on l'offrait au Seigneur, on ne l'offrait pas à moitié. On l'offrait complètement. Ça va? Donc qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans le feu du culte, le Seigneur nous attend. Mais nous attend, ça doit être une offrande volontaire. Tu dois te décider toi-même de te donner au Seigneur. Et pas à moitié. On va y revenir. Alors pourquoi je commençais par ces trois choses? C'est pour nous dire que si le feu de la présence de Dieu ne brûle qu'à un moment dans ta vie et pas un autre, c'est que tu n'as rien compris de Dieu. Si le feu, si tu as conscience de la présence de Dieu, parce qu'on a dit que le symbolisme premier c'était la présence de Dieu, le feu devait brûler continuellement, tous les jours, du lundi au lundi. Si ta conscience de la présence de Dieu est liée qu'à une saison, pendant la prière, mais ceux qui vont prier ici, c'est que tu as échoué. Si ta conscience du culte personnel est liée à une saison, à la pause, je n'irai plus parler de cette conversation-là bizarre avec les collègues. Mais quand on te retrouve encore dans le même type de conversation, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Si tu as conscience de la présence de Dieu, si ton zèle, c'est-à-dire que toi tu étais un bon ouvrier que pendant Rehoboth, donc tu seras un bon ouvrier encore que pendant commander. Donc entre commander et Rehoboth, c'est beau sanio. Pour éviter que na Rehoboth, parce qu'on dit que vous étiez bien habillé. Si c'est ça ta conception de choses, tu es en train de passer à côté de ce que le Seigneur veut et attend de toi. Le Seigneur veut que le feu brûle, mais que le feu brûle continuellement. Que ça brûle le lundi, que ça brûle le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Le Seigneur veut que la motivation avec laquelle tu as servi pendant 22 jours, que tu serves avec ça un mardi ordinaire, que tu serves avec ça un dimanche ordinaire. Le Seigneur
Seigneur veut que la soif avec laquelle tu venais dans sa présence pendant Rehoboth, que ce soit la même soif qui continue à te conduire même après Rehoboth. Le Seigneur veut. Le Seigneur veut que chaque jour, la conscience que tu avais de sa présence pendant Rehoboth, il veut que tu aies la même conscience même après Rehoboth. Que le feu brûle, mais que le feu brûle continuellement. Pas une fois, pas deux fois. Pas aujourd'hui, on a vu le feu pendant Rehoboth, mais après Rehoboth. Et là, on ne voit plus rien. Non, pas la fumée, mais le feu. Il faut que ça brûle. Il faut que ça brûle. Dis à ton voisin, il faut que ça brûle. Si ton feu est saisonnier, si ton feu doit attendre seulement pour que tu pries, tu dois attendre seulement le grand rendez-vous de prière, tu ne comprends rien. Le feu doit brûler continuellement. Je disais, considère-toi comme le temple. Ces temples-là, devait y avoir un feu qui brûlait chaque jour, continuellement. De la même manière, toi aussi, ton feu ne doit pas seulement dépendre des programmes de prière que nous avons ici en ce lieu. Tout au contraire, tu dois avoir en toi un feu. Un feu. Est-ce que je parle aux ouvriers? Imaginons un culte où on vient, chacun est enflammé. Imaginons une retraite où on vient, chacun est enflammé. Celui-là sort de 2 jours de jeûne, celui-là sort de 3 jours de jeûne, celui-là sort d'une semaine de jeûne, celui-là est dans un mois de jeûne. Et on se retrouve un week-end comme ça à prier. Imaginez ce qui pourrait se passer. Pourquoi on doit toujours attendre un programme convoqué solennellement pour que nous tous on puisse s'appliquer à la prière? Pourquoi on doit attendre un programme collectif pour que nous tous on puisse s'appliquer à la prière? Ce n'est pas la recommandation biblique. Les Écritures disent que le feu doit brûler continuellement. Alors, rapidement, avant qu'on prie, je vais donner 6 caractéristiques du feu, de l'autel et des sacrifices. 6 caractéristiques et puis on va prier. Première caractéristique, c'est que le feu est allumé par Dieu. Le feu est allumé par Dieu lui-même. Le feu est allumé par Dieu. La première fois que le feu s'est allumé dans ce temple-là, ce n'était pas un homme qui l'avait allumé. Nous avons lu ça dans Lévitique 9, le verset 24. C'est Dieu qui a allumé le feu. Lorsqu'il a fini avec les instructions, ils ont placé l'holocauste. On dit que la Bible déclare qu'un feu est sorti du Seigneur et pouf, a consumé. Le feu, c'est Dieu qui l'allume. Le feu de ta conversion, c'est Dieu qui l'a allumé. Le feu de ta conversion, c'est Dieu qui l'a allumé. C'est Dieu qui a fait briller en ton cœur la lumière de son Fils. Le feu, la soif là qui te pousse à venir le chercher, c'est Dieu qui l'allume. La disposition du cœur que tu ressens pour aller en retraite, en réalité c'est Dieu qui l'allume. L'onction que tu as reçue, c'est Dieu qui te l'a donnée, donc c'est Dieu qui a allumé ce feu. Bref, tout ce qui concerne ton aiguisement spirituel là, c'est Dieu qui l'allume. Ça c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est le feu est allumé par Dieu. 2, le feu est divin à l'origine, mais l'homme doit l'entretenir. Bien sûr que c'est Dieu qui allume le feu, mais l'homme doit l'entretenir. Alléluia. C'est Dieu qui a allumé le feu, mais écoute ce que les Écritures déclarent. Les sacrificateurs m'y mettra du bois chaque matin. Frères et sœurs, la vie spirituelle demande un entretien quotidien. Je le répète, la vie spirituelle demande un entretien. La Bible déclare le psaume, Proverbe 26, le verset 20, faute de bois, le feu s'éteint. Je vois nos mamans souvent, lorsqu'elles allument le feu, pour que le feu ne s'éteigne pas, avoir à Robaksamoa, je sais pas moi, moi sachet à tché. Pourquoi ils font tout ça? C'est juste pour entretenir le feu, pour que le feu qui vient de s'allumer ne puisse pas s'éteindre. Si après que Dieu ait allumé un feu en toi, en Rehoboth, si tu ne l'entretiens pas, ce feu va s'éteindre. Si tu n'entretiens pas cette flamme qui est née dans ton cœur, ce rythme de prier, si tu ne l'entretiens pas, je t'assure, il y a une prophétie nette et au raté, ça va s'éteindre.
Bien que ce soit Dieu qui ait allumé le feu, les sacrificateurs avaient un devoir, chaque matin de prendre le bois. Où est le bois de la méditation? Où est le bois de la prière familiale? Où est le bois de la prière quotidienne? Où est le bois de la retraite? Où sont les bois que tu utilises pour entretenir ce feu que le Seigneur a allumé en toi? Ou tu restes seulement là, regarde spécial, hein? Donc, tu 22e jour en arrêtant ton lié caca. Donc, au coup, il faut pas gêner les sous. Commandez. Grande retraite. Si tu n'entretiens pas ce feu, aussi puissant qu'il ait été, il va s'éteindre. Même si tu as prié pendant Rehoboth. J'ai prié. J'ai prié. Non, il y a un ministère à Tomo. Oui, c'est bien, c'est le feu que le Seigneur a allumé. Mais qu'est-ce que tu as fait pour entretenir cela? Oh, moi, pendant Rehoboth, quand je rentrais à la maison, je ne dormais même pas toute la nuit. Oui, c'est bien, gloire au Seigneur. Mais si après ça, il n'y a pas d'entretien, ce feu va s'éteindre. Or, le Seigneur veut que le feu continue à brûler, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Tant que tu ne comprends pas cela, le feu va finir par s'éteindre. Ça finira par s'éteindre. La vie chrétienne demande de l'entretien. Ceux qui ont des voitures vous diront, Berger Arsène vous dira qu'ils roulent. Pas un moment, ils ont toujours tendance à appeler un mécanicien qui va venir voir ma foute. Oh, quand on était de nouveau convertis, parfois on allait en retraite pour rien. Pas pour l'onction. Pas pour apprendre à prêcher. Juste pour passer du temps avec le Seigneur. Ma retraite, moi, il y a un entretien caca. Juste passer du temps avec le Seigneur. Pour quel intérêt, je ne sais pas, mais j'ai juste besoin de prendre du temps. Pour que cette flamme-là qu'il y a en moi, de la crainte de son nom, puisse continuer à grandir. Où sont passés ces gens de retraite? Ou on ne va pas en retraite parce que le mariage est en train de compliquer. Ou on ne va pas en retraite parce que le travail, on me menace d'un licenciement. On ne prend pas de temps de jeûne, c'est bien. Mais où sont ceux qui veulent simplement entretenir ce feu de la communion avec le Seigneur? Ces cultes personnels avec le Seigneur. Où je prendrai chaque matin, je me réveillerai à 4 heures pour prier. Pourquoi? Juste pour prier. Il faut de l'entretien. Sans entretien, le feu s'éteindra. Alléluia. Troisième de chose, le feu ne descend pas sans sacrifice. Le feu ne descend pas sans sacrifice. Mais un sacrifice complet, pas à moitié. Je disais qu'on allait y revenir, nous y sommes. Le feu ne descend pas sans sacrifice. Yes. Pour ton plaisir, ce pourquoi je viens. Je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille, car j'ai mis de côté tous mes maux, offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Le feu ne descend pas sans sacrifice, et un sacrifice complet et pas à moitié. Frères et sœurs, le feu tombe sur ce qui est offert, non pas sur ce qui est retenu. Si faute de bois, le feu s'éteint, faute de sacrifice, le feu ne tombe pas. Si faute de bois, le feu s'éteint, faute de sacrifice, le feu ne tombe pas. Pour garder le feu, il faut se donner, mais se donner complètement. Pour garder ce feu-là, garde la même mélodie, Jean-Marc, tout à toi.
Il faut se donner complètement. Parfois, on ne vit pas la grâce de Dieu dans nos vies simplement parce qu'on se donne à moitié. Tu dis, ok Seigneur, c'est bon, je veux tout te donner. Mais cette relation avec cet homme-là, je ne pourrais pas la lâcher. Comment je vais vivre après? D'accord, Seigneur, je te donne tout. Mais moi, vraiment arrêter de voler au nani, arrêter de travailler dans la corruption, non, je ne pourrais pas. Ça va baisser mon standing de vie. Seigneur, je te donne tout, mais cette relation-là avec mon chéri, là, en tout cas, limite, ça n'emmène en kataté. Il y a toujours ce quelque chose là que tu ne veux pas que le Seigneur prenne. Tu ne veux pas te donner complètement. Le Seigneur est là, il dit, je prévois de grandes choses pour toi. Donne-toi que je te consume comme holocauste, comme offrande, pour que l'on vive de grandes choses. Mais tu te donnes à moitié. Oh, c'était l'holocauste. L'holocauste ne se donne pas à moitié. L'holocauste se donne complètement. Chez nous en médecine, on a une loi qu'on appelle la loi du tout ou rien. Voilà, si je vais vous simplifier ça, c'est la loi qui régit les cœurs. C'est-à-dire tout ou rien. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Soit le cœur bat, soit il ne bat pas. Ok? On l'appelle la loi de tout ou rien. Donc, soit le cœur bat, soit il ne bat pas. Et Dieu aussi, en termes de sacrifice, en termes d'holocauste, il fonctionne comme ça. Soit tu donnes tout, soit tu ne donnes rien. Soit il est Seigneur de tout, soit il est Seigneur de rien. Soit tu lui donnes toute ta vie, soit tu ne donnes pas. Ce qu'on le rôle à Thompson. Oui, mais Thompson, après, poni les parties qui arrangent et ils enlèvent les parties qui dérangent. Ils prennent une partie, ils donnent, on prend une partie, nous donnons au Seigneur. Seigneur, mon domaine aussi, mais domaine au pénal, on a dit que là, on a eu. Les sous, on a dit qu'on a raté. Vous savez, maintenant, les sous, on a dit qu'on a dit. J'aime trop, moi, l'alcool. Seigneur, moi, en tout cas, c'est difficile, je ne pourrais pas arrêter. Ça, c'est parfois les chrétiens d'aujourd'hui. Or, le Seigneur dit que c'est la loi de tout ou rien. Soit on donne, soit on ne donne pas. Le feu ne descend pas. Tu veux que le Seigneur consume. Tu veux que le Seigneur allume une flamme dans ta vie. Il faut que tu te donnes complètement. Il faut que tu te donnes complètement. Tu veux voir les choses changer. Nous risquons de passer à côté de la grâce du Seigneur. À côté de la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas donner la petite chose là. Où sont les gens comme Abraham, qui sont même capables de donner leur fils, leur unique, au Seigneur, parce qu'il sait que le Seigneur mérite tout. Je ne peux rien lui priver. Il n'y a pas un domaine de ma vie où si le Seigneur dit fait, je ne ferai pas parce que ça me dérange. Non, 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 non. Quel que soit le domaine, si le Seigneur dit fait, que ça me fasse mal, que ça ne me fasse pas mal, je sais que c'est pour mon bien qu'il le fait. Que cela me plaise, que cela ne me plaise pas, je sais que c'est pour mon bien que le Seigneur me demande d'arrêter cela, de continuer cela. Quelles sont les choses pour lesquelles au fond de toi tu sais que ces choses, mais non, on ne se donne pas à moitié. On ne se donne pas à moitié. Il y a des gens qui avaient bâti un hôtel, un lieu de rencontre avec le Seigneur pendant Rehoboth. Il a prié pendant 22 jours. On savait déjà que Mikolo, mon frère tel, dans magasin kuna place à ça, machine à laver Zalara, 7 heures, c'était devenu un lieu de rencontre avec le Seigneur. On savait déjà qu'à minuit, on va t'entendre en train de parler en langue au salon, lorsque tout le monde était en train de dormir. C'était un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Tout le monde le savait. Il y a un hôtel, il y a un Dieu qui a le feu qu'il veut envoyer. Mais lorsqu'il regarde, ça fait une semaine, à minuit, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de sacrifice. Le feu ne peut plus descendre. Le Seigneur regarde. Il dit, il est 6 heures. Il est venu au lieu du rendez-vous. Il regarde. Il n'y a personne. Tu es sur TikTok. Tu avais développé un joli réflexe. Quand tu te réveilles, directement les Écritures. Un lieu de rendez-vous avec le Seigneur. Mais depuis 3 jours, quand tu te réveilles, nous, c'est Mikolo, Nanou.
TikTok, Facebook, Instagram. Être à la page. Nicolo et Anini, qu'est-ce qui fait parler ces derniers temps? Tu as perdu. L'autel est toujours présent. Le Dieu qui envoie le feu est toujours présent. Mais où est l'Holocauste? Dans la distraction. C'était devenu très beau. Même toi, tu sentais que c'était bien. Cette communion-là que tu as avec le Seigneur chaque matin. Mais tu as de nouveau redéveloppé cette dépendance aux réseaux sociaux. Quand tu te réveilles, c'est maintenant directement au chat statut, WhatsApp. Tu as perdu toute connexion que tu avais développée. Bien que l'autel soit toujours présent, bien que Dieu soit toujours vivant, vu qu'il n'y a plus d'holocauste disponible, le feu ne tombera pas. Berger essaie de faire une étude. Toutes les fois où le feu est descendu directement du ciel sur la terre, sur l'autel, il y avait toujours l'holocauste. Dans Lévitique 9 que nous avons lu, il y avait l'holocauste. 1 roi 18, la vie d'Élie, c'était l'holocauste. C'était l'holocauste. Donc si vous lisez 1 Chronique 21-26, l'histoire de David dans le champ de Ornan les Jébusiens, le feu descendu du ciel, c'était l'holocauste. 2 Chroniques 7-1, la dédicace du temple de Salomon, le feu descendu, c'était l'holocauste toujours. À chaque fois, c'était des offrandes qui se donnaient complètement. Pas de moitié. Pas une partie on garde, une partie on donne. Non, 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 non. Tu ne peux pas être en train de prier. Réseaux sociaux. Ça ne passe pas comme ça. Soit c'est tout ou rien. Soit tu choisis le Seigneur, soit tu ne le choisis pas. Est-ce que je dis que les réseaux sociaux sont mal? Je ne dis pas ça. Mais je dis que ce réflexe qu'on a de plus en plus en tant qu'enfant de Dieu, à commencer nos journées dans la distraction, au lieu de le commencer dans la présence du Seigneur. Chaque matin, la Bible déclare que chaque matin, le sacrificateur de feu allait mettre le feu. Mettre le bois pour entretenir le feu. Mettre le bois pour entretenir le feu. Mettre le bois pour entretenir le feu. Tant qu'on ne comprend pas cela, ça va jamais prendre feu. Il y aura l'autel, il y aura le Dieu qui envoie le feu. Mais il n'y aura pas de feu parce qu'il n'y a pas de sacrifice. L'autel de ta relation avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, frère. Le Seigneur a besoin de toi. Il t'attend. Il t'attend. Et il y a des gens qui pensent maintenant, après avoir tout, ils pensent que maintenant ces offrandes peuvent prendre, c'est-à-dire ils pensent qu'autre chose peut prendre la place de sa relation avec le Seigneur. Jésus fait cette remarque aux pharisiens dans Matthieu chapitre 23 à partir du verset 18. Il dit, vous dites que celui qui jure par l'offrande est plus important et fait un meilleur vœu que celui qui jure par l'autel. Il dit, qu'est-ce qui est plus important? L'offrande qui se trouve au-dessus de l'autel ou l'autel sur lequel repose l'offrande? Jésus leur dit, en fait, ne vous embrouillez pas, ne perdez pas les choses. Ce qui s'obtient par la prière s'obtient par la prière. Ce qui s'obtient par les dons s'obtiennent par les dons. Ce qui s'obtient par le jeûne s'obtient par le jeûne. Ne mélangez pas les choses. Il y a des gens qui pensent, le roi a baby signon, à qui après robot, il a fait n'importe quoi. Après, c'est quoi? Non, on appelle ça offrande. Sili, ça m'a mis sangai. Hein? Tu es une offrande, passez à prix pour moi. Voir la gloire de Dieu. Et moi, il dit, après pour moi, je vais voir la gloire de Dieu. Il pense qu'il peut obtenir au prix de quelques billets. Récupérer. Ça, c'est le syndrome de Simon. Simon le magicien, qui pense qu'on peut obtenir des biens spirituels par échange de quelques billets. C'est satanique. Ça ne se passe pas comme ça. Là où Dieu a dit sème, il faut s'aimer. Mais là où Dieu a dit prie, il faut prier. Là où Dieu a dit jeûne, papa, ces gens de démons sortent que par le jeûne et la prière, c'est que par le jeûne et la prière. À topé si 400 milliards de dollars. C'est au jeûne, au prier. Bon, là, nous on a tout. Bon, finira à Kingo. Les principes bibliques sont clairs. Là où Dieu dit faites ça, faites ça. Ne cherchons pas à échanger au prix d'argent. Non, non, la grâce n'est pas monnayable. La grâce ne s'achète pas. Les offrandes, c'est bien, mais là où Dieu a dit prie, il faut prier. Là où Dieu t'entend en rendez-vous de prière, il faut prier. Laissons aux offrandes leur place. Ne mélangeons pas les choses, chers frères et sœurs.
tes offrandes ne seront jamais plus importantes que ta relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. À chaque fois que le offrande est descendu, le feu est descendu, il y avait l'Holocauste. Il y avait l'Holocauste. Il y avait l'Holocauste. Il y avait ceux qui se donnaient complètement. La quatrième de chose, le feu est important pour ton parcours vers la terre promise. Le feu est important pour ton parcours vers la terre promise. Comme on l'a lu, j'avais déclaré que le Seigneur dirigeait son peuple le matin dans une colonne de feu, dans une colonne de nuée, pardon, et la nuit dans une colonne de feu. Et deuxièmement, dans le temple, il sera sûr qu'il y a un feu qui brûle continuellement. Ces feux qui étaient témoins de la présence de Dieu avaient pour mission aussi de diriger ce peuple constamment vers là où le Seigneur lui l'attendait. En tant que chrétiens, nous avons deux promesses. En gros, Christ répond, il dit, lorsque Pierre lui pose la question, nous qui avons tout quitté pour toi, qu'est-ce que nous gagnerons? Il dit, il n'y a personne qui ait tout quitté, femmes, enfants, tout ça, bref, ne reçoivent d'abord, dans le siècle à venir, des récompenses, mais aussi dans le siècle présent. J'aime beaucoup cet ordre. Christ ne commence pas par dire par le siècle présent, ensuite à venir, il dit non, la récompense est d'abord éternelle et ensuite terrestre. Donc, à nous, tous en tant qu'enfants de Dieu, il y a une promesse ultime qui est la promesse de toutes les promesses. C'est la promesse du retour de Christ, où nous serons récompensés pour chacun pour nos œuvres. Ça va? Et puis deuxièmement, dans tout un chacun ici, il y a un parcours que tu as à atteindre avec le Seigneur, parce que même, voilà, au nombre de personnes que tu auras prêchées, au nombre des œuvres que tu auras faites sur la terre des hommes, c'est comme ça que tu seras récompensé. Ok? Tu auras gagné 10 000 âmes, tu auras gagné 20 âmes, tu auras gagné 500. Bref, chacun sera récompensé par rapport à ses œuvres. Donc, tout un chacun de nous, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Il y a la promesse et la véritable promesse qui est son retour, où nous vivrons dans la gloire. Mais il y a des promesses, tout un chacun. Celui-là, Dieu a dit qu'il sera une grande dame. Celui-là, Dieu a dit qu'il sera un grand pasteur. Celui-là, le Seigneur a dit qu'il sera un directeur de banque. Bref, chacun a une promesse individuelle. Ok? Alors, dans ce parcours-là avec Dieu, Dieu veut qu'il ait une lumière de lui qui s'allume en nous. La lumière qui marquera la différence. La lumière qui fait que lorsque Joseph entre en Égypte, il entre comme un simple esclave. Mais ce feu-là en lui fait qu'il y a quelque chose de différent en lui. Partout où il passe, il est en train d'être élevé. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a quelque chose. Dans le parcours vers la terre promise, que ce soit la terre promise terrestre ou la terre promise céleste, il y a quelque chose. Il y a ce feu qui doit s'allumer pour que tu sois toujours différent. Il y a la flamme de la présence de Dieu qui doit être en toi pour qu'à chaque fois qu'on te voie, on a un peu sur ma responsabilité. À chaque fois qu'on te voit, on sent que tu es différent. Tu es animé par un esprit supérieur. Comme Daniel, tu entres au milieu des magiciens, mais c'est toi qui diriges les magiciens. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qu'eux n'ont pas. Il faut que ce feu s'allume constamment pour que tu sois marqué par quelque chose de différent. Tant que ce quelque chose de différent n'est pas en toi, tu seras ordinaire. Il faut qu'il y ait en toi une flamme qui permet, lorsqu'on te regarde, frère, qui fait en sorte que tu n'es pas médiocre. Lorsque tu fais les choses, tu le fais et tu le fais très bien. Toujours marqué d'une tâche d'excellence. Et dans ton parcours, tu as besoin de ce feu. Pourquoi? Lorsque le pharaon viendra, la colonne de feu quittera devant le camp, il viendra derrière pour créer un certain fossé, un espace. Lorsqu'on voudra t'attaquer, il y a quelque chose qui te protège. C'est quoi les quelque chose là? C'est la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il te faut. Pourquoi aussi il te le faut? Parce que ce témoin, ce sera ce témoin, cette flamme de la présence de Dieu qui s'allume dans ton cœur depuis la conversion. Parce que lorsque vous lisez Matthieu 25, les vierges qui vont entrer dans le noces et l'agneau, ce sont celles qui auront leur lampe allumée. La parabole des 10 vierges. Les 5 vierges folles qui avaient laissé leur lampe s'éteindre,
ne sont pas entrées quand on a dit voici l'époux. Ce sont celles qui avaient une lampe allumée. Ce sont elles qui ont eu droit à entrer. Si tu éteins ta lampe, c'est ton problème. Garde la lampe allumée. Garde la lampe allumée. Parce qu'en plus du rendez-vous de l'élévation sur cette terre, il y a le rendez-vous des rendez-vous. Vers la terre promise, il y a une lampe, il y a une lampe, il y a une véritable lumière qui nous attend. La Bible même déclare, vous savez quand est-ce que la nuée s'est arrêtée? La colonne de feu s'est arrêtée à l'entrée de la terre promise. Et la Bible déclare que dans la cité céleste, il n'y aura besoin de ni lumière, ni quoi, parce que la gloire de l'agneau elle-même va couvrir toute la contrée. Pour l'instant, garde cette flamme, entretiens-la du mieux que tu peux. Demande au Seigneur de t'aider à la garder, à la protéger. Qu'aucun souci de ce monde ne vienne te retirer cela. Parce qu'il y a un rendez-vous qui est au-dessus de tout rendez-vous. Ne pense pas, voilà, Dieu t'a promis cette élévation-là. C'est bien, mais tu commences à chercher les moyens d'y arriver là. Attention, en voulant tout gagner, tu risques de perdre ton âme, dit Jésus-Christ. À quoi servira un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Ne laisse pas les passions du monde commencer à te faire croire que tu peux tout faire de cette lumière-là. Elle risque de s'éteindre. Parce que lorsque Dieu t'allume, il ne t'allume pas pour te mettre sous le boisseau. Il t'allume pour te mettre en haut afin que tu éclaires une ville. Ne force pas. La lumière qu'il a placée en toi a pour objectif d'être placée dans le sommet afin d'éclairer toute une ville. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. La lumière qui a été allumée pendant Rehoboth a une mission de te mettre là où tu vas éclairer plusieurs. Ah, je prie au nom puissant de Jésus. Là où les situations étaient difficiles, il y avait le chômage. Il y a une lumière qui a été allumée pendant Rehoboth. Dieu va t'éclairer. Dieu va te stabiliser. Dieu va te positionner. Avec un boost que tu éclaires tous ceux qui étaient dans les ténèbres dans ta famille. Ainsi l'Écriture déclare que ceux qui étaient longtemps assis dans le ténèbre ont vu une lumière s'élever. Il y a une lumière qui arrive. Il y a une lumière qui s'est élevée qui va éclairer tous ceux qui étaient dans le ténèbre autour de toi. Mais s'il te plaît, ne l'éteins pas par toi-même. Mets-y du feu encore. Mets-y du feu. La cinquième de chose. Au moment de recevoir le feu, notre vie peut être statique, immobile. Mais l'impact du feu durera plus longtemps. Au moment de recevoir le feu, notre vie peut être statique ou immobile, mais l'impact durera plus longtemps. J'explique. Le livre de Lévitique, c'est le seul livre où Israël n'a pas fait des mouvements dans le désert. C'est le seul. Dans Exode, il bouge. Dans Nombre, il bouge. Dans Deutéronome, il bouge. Mais Lévitique, du premier au dernier chapitre, ils sont au même endroit. Ils n'ont jamais bougé. Pourquoi? Dieu est en train d'instituer ces choses. Il voulait placer en eux quelque chose. Peut-être au moment de le recevoir, il pensait que ça ne servait à rien. Mais ça avait des implications futures. Parce que dans la terre où ils iront s'installer, ils auront besoin de ces feux-là. Là où ils iront, ça ne sera plus un temple transportable. Ça sera un temple physique. Où il y aura encore ces feux-là. À tel point même Christ, pour venir nous racheter, il a rendu culte d'après le modèle d'Aaron. Pour nous racheter, sous ces feux-là, qui a été reçu pendant un temps fixe. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que au moment de recevoir la flamme de Dieu, au moment où Dieu s'investit en toi, au moment où Dieu allume la flamme, l'onction, la puissance, la grâce en toi, sa présence en toi, les choses peuvent être immobiles tout autour de soi. Tu as l'impression que tous ceux avec qui vous avez commencé sont en train d'avancer. Toi, tu n'avances pas. Tu fais du surplace. Au moment où Dieu est en train de te remplir, de te charger, tu as l'impression que rien n'avance dans ta vie. Mais Dieu n'investit pas sur la vitesse. Dieu investit sur la longévité. Je le répète, Dieu n'investit pas sur la vitesse. Dieu investit sur la longévité. Dieu ne veut pas seulement que tu ailles vite. Dieu veut que tu ailles loin et le plus longtemps possible.
Dieu veut qu'on te cite parmi des références. Ceux qui vont durer pendant longtemps. Voilà pourquoi il ne se presse pas. Il ne se presse pas. Il ne se presse pas. Il ne se presse pas de te remplir. Il ne se presse pas de te remplir. Papa, ceux qui osent la capacité à 500 litres. Pour remplir, il y a la capacité à 10 litres. Ça va aller vite, ça va passer. Mais pour toi, Dieu va prendre tout son temps parce qu'il sait que quand toi tu vas démarrer, tu vas aller beaucoup plus loin que les autres. Alors ne sois pas pressé, ne t'agite pas. Même si après un robot, tu as l'impression que rien ne bouge, le Seigneur est en train de remplir. Continue à entretenir le feu. Continue à entretenir le feu. Continue à entretenir, parce qu'il y aura un moment où le Seigneur va dire, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Avancez, avancez, avancez. Et tu ne vas pas comprendre. À gauche, à droite, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu qui avait été reçu beaucoup plus tôt, il y a quelques mois avant, pendant que personne ne voyait. Sûrement le peuple de la terre se disait, mais non, il y a quelque chose que Dieu est en train de bâtir. Dieu est en train d'investir. Dieu est en train de placer quelque chose en nous. Soyez juste patients. Attendez, 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 il y a quelque chose qui est en train de venir. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Colocateur sa moto, n'est-ce pas moto allumette. Le moto allumette. Et puis la rambango. Mais si la rappelle mbango. So peut errer à place ça mon pépé sarara. Et si la route est bomaini. Voilà moto allumette. On allume un coup, une flamme. S'il n'y a pas de vent qui souffle fort, ça va se consumer jusqu'au bout. Mais s'il y a un vent qui souffle fort, qu'est-ce qui se passe? Ça s'éteint. Le Seigneur veut que tu sois une flamme de feu qui embrase partout où elle va, qui a des résultats partout où elle va. Et voilà pourquoi se rassure de te former et de te forger comme il le faut. Alléluia. Alléluia. La sixième et la dernière de choses. La présence du feu qui vient de Dieu détruit tout autre feu étranger. Lévitique 10, le verset 2. Les fils d'Aaron ont voulu emmener un feu étranger. La Bible déclare que le feu de l'Éternel sortit et les consuma. Si le Seigneur veut lui-même t'enflammer, c'est parce qu'il veut que tu sois le genre de feu qui consume tout autre feu étranger. C'est quoi ce mystère? On ne sait pas l'expliquer. C'est que le feu qui vient de Dieu ne peut pas être dominé par un autre feu. Le feu qui vient de Dieu ne peut pas être dominé par un autre feu. Le feu qu'il y a en Dieu, lorsqu'il voit tout autre feu étranger, il le brûle ce feu-là. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La lumière que Dieu allume en toi, lorsqu'il une lumière morobouée qui ne vient pas de Dieu, il va le consumer. C'est-à-dire les bénédictions qui viennent de Dieu, lorsqu'elles entrent dans ta famille, elles commencent à consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta famille. Il y a beaucoup de célibats, il y a beaucoup de divorces. Nous avons un peu un mariage et qu'on inaugurait saison mois de mariage de la famille Nabinou. La personne à qui je parle n'est pas encore venue. Elle n'est pas encore venue, elle me suit en ligne. Je disais que le feu qui vient de Dieu a une habitude de consumer toute autre flamme de feu qui ne vient pas de Dieu. Attends, je vais vous expliquer. Lorsque Moïse entre chez les pharaons, il entre avec un bâton. Les magiciens de Pharaon, Moïse entre avec un bâton. Les magiciens de Pharaon entrent aussi avec des bâtons. Et tous, ils jettent les bâtons qui se transforment en serpents. Mais dans ce match, on se rend compte qu'ils n'ont plus de bâtons. Il n'y a qu'une seule personne qui a les bâtons. C'est celui de Aaron. Parce que ça venait de la présence de Dieu. Ce qui vient de Dieu a la capacité d'absorber, d'engloutir, d'avaler tout ce qui ne vient pas de Dieu. J'ai une prophétie que j'annonce à quelqu'un ce soir. Le feu de Dieu va consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta famille. La personne à qui je parle est encore en ligne. Je parle à ceux qui sont en ligne. Le feu de Dieu va consumer. Mais ceux qui n'auront pas Dieu dans ta famille. Aïe, 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 aïe. La saison est venue. Tozo zikisa, tozo tumba oeza ya nzambete. Oto nzambe zo tumba oeza nzambete. Ataba la muki na butu. Bapeli simoto. Biso na sa to Jésus.
Bapanzani place Mazali. Parce que le feu de Dieu consume tout feu qui ne vient pas de lui. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Le feu de Dieu va consumer ce qui n'honore pas sa présence. C'est fini la saison de pleurs. C'est fini la saison du manque. Ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Dieu consume. Ce qui vient de Dieu brûle. L'Éternel, notre Dieu, est un fait de dévorant. Ce qui a péli à Kobomanate, que mon Dieu s'allume. Dans ce complot-là qui est en train d'être fait contre toi dans le travail. Pour qu'on te retire, pour qu'on puisse te licencier. Que le Seigneur Dieu allume un feu. 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 Panique. Panique. Un feu qui s'allume à Pentecôte. Dans la chambre haute. Mais comme il y ivre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu qui met mal à l'aise. Il y a un feu qui met mal à l'aise. Le feu qui met mal à l'aise. Oh, aïe, aïe, aïe. Tu le reçois ce soir. Le feu qui met mal à l'aise. Tu le reçois ce soir. Nous ne sommes pas comme les prophètes des Baals. Nous ne nous attendons pas. On n'a pas besoin de faire des incisions, de souffrir ce qui peut n'être. Moi, je vous assure. Et qui dit les lois awa. Et qui dit les lois awa. Pour que ça brûle. Je prie au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu qui consume toutes choses. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Madebra Shakalamaya. Rabashata la badegadi bashata. Zimbra de lelelele kash. Demande au Seigneur de t'embraser. 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 Chate parebado si palabade. Demande au Seigneur de t'embraser. Demande au Seigneur de t'embraser. Ega, 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 ega. Plus beaucoup de temps, je vais prier pour nous. Seigneur, je te prie pour quelqu'un ce soir. Je commencerai d'abord par prier pour quelqu'un qui, quelle que soit la cause, a vu sa flamme s'éteindre. Volontairement, involontairement, a vu sa flamme s'éteindre. Rappelle-les à ton intimité afin d'allumer une nouvelle flamme. Rappelle-les à ton intimité afin d'allumer quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fort. Deuxièmement, je prie pour tout celui qui est là. Il y a encore un feu qui brûle en lui. Donne la force, la constance, qu'il continue chaque jour à entretenir ce feu. Chaque jour,
Que le rythme, le volume de prière soit toujours comme s'il était tout le temps en retraite. Comme si on était toujours pendant Rehoboth. Comme si on était toujours pendant commande. Parce que c'est ce que tu attends de nous. Que cela soit de façon continuelle. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, malgré la présence de ce feu, Seigneur, ils ont l'impression que rien ne bouge. Continue à investir pour le jour glorieux qui arrive. Et je prie que cette flamme qui s'est allumée dans le cœur, dans les vies, puisse consumer tout ce qui ne t'honore pas. Au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer?